Bienvenue à toi pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2025 et je suis encore de retour par la grâce de Dieu pour te dire que ce jour du 21 octobre 2025 est pour toi un jour de grâce. C'est encore un jour de grâce que tu as la possibilité de vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. J'ai dit un jour de grâce parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Jésus n'est pas dans ta vie pour prononcer des condamnations, pour te réprimer ou pour te menacer. Jésus n'est pas courroucé contre toi. Le Père l'a envoyé dans ce monde pour qu'il t'apporte la révélation de l'existence de ce Père qui n'est pas le condamnateur, de ce Père qui ne veut pas que tu ailles vers la mort éternelle. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui croit en lui vivra éternellement. Sa mission sur la terre était d'ouvrir aux humains la porte de la connaissance de l'existence du Père et aussi la porte de la vie éternelle. Alors là, je te dis, si Jésus-Christ est dans ta vie, alors pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver, il prendra toujours soin de toi et il ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ n'est pas avec toi parce que tu as fait de bonnes actions, ni parce que tu es le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes. Jésus-Christ est avec toi parce que Dieu le Père t'a fait grâce. Si même tu arrives à faire quelque chose de bien, c'est pas le bien que tu fais qui produit la grâce, c'est la grâce qui est en toi, qui te conduira à faire de bonnes œuvres conformes aux enseignements de Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est important pour toi de faire en sorte de bien connaître les enseignements de Jésus-Christ, de lire les évangiles qui contiennent les paroles de Jésus-Christ, afin que tu puisses être imprégné de cette parole. Si tu es imprégné des paroles de Jésus-Christ, tu vas pouvoir reproduire ses œuvres, reproduire ses paroles, reproduire l'accomplissement de sa parole. Alors je te dis, c'est un jour de grâce. Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et il prendra toujours soin de toi. Hier, nous avons parlé de ce texte où les gens demandaient à Jésus qui était plus grand parmi eux. Vous savez, les hommes, quand les humains sont ensemble, ils veulent toujours qu'il y ait un plus grand et un plus petit. Et quand ils ont demandé à Jésus, c'est dans Matthieu 18, verset 1er, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus ayant appelé un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et il dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne deveniez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus parle à des hommes adultes. Il leur demande de se transformer, de se convertir pour devenir comme des petits enfants afin d'entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus va continuer en disant, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble, quiconque acceptera de se convertir pour se placer, se positionner en tant qu'enfant dans la présence de Dieu, en toute humilité, humble comme un petit enfant, eh bien, Jésus dit, il sera plus grand dans le royaume de Dieu. Et quiconque, il ajoute aussi, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Voilà. Jésus dit, si tu reçois un petit enfant en son nom, eh bien, tu le reçois lui-même. Et de même, j'avais dit aussi hier, Jésus a dit que nous devons devenir comme des petits enfants, mais il dit quiconque reçoit un petit enfant, en tant qu'enfant de Dieu, entre nous, nous sommes aussi des enfants de Dieu, mais nous avons aussi vocation à recevoir d'autres enfants de Dieu, à leur faire du bien. Nous avons une vocation aussi à honorer les enfants, les petits, dans leur innocence.
Quand on entend qu'il y a tant de criminels qui font du mal aux enfants, Jésus-Christ dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou un meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Jésus parle de la gravité des choses. Si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, quand on dit petit qui croient en moi, Jésus dit ça, on peut avoir l'impression qu'il parle des bébés. Mais il parle de toi, de moi, qui sommes devenus de petits. Il a dit, nous devons nous convertir pour devenir comme des petits enfants. Et quiconque nous fera du mal ne s'en sortira pas comme ça. Au lieu de faire du mal à un des petits enfants, à un des enfants de Dieu, vaudrait bien ne pas exister. Parce que là, tu vas attaquer à des éléments qui sont chers au cœur de Dieu. Jésus ne nous a pas demandé d'exercer la vengeance. Il ne nous a pas demandé de tuer l'autre pour vivre. Il ne nous a pas demandé de faire du mal à l'autre qui nous font du mal. Mais il dit, si quelqu'un fait du mal à ses enfants, eh bien, ces personnes vont se mettre dans des positions vraiment délicates. S'il y a quelque chose à faire, c'est Dieu qui le fera. Mais nous n'avons pas le droit de maudire, de punir ou de faire du mal à quiconque en réponse au mal qu'il nous aura fait. Jésus dit seulement, si quelqu'un scandalise ses enfants, vaudra mieux pour lui qu'on lui met au cou un meule de moulin, qu'on le jette au fond de la mer. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons dans ce monde. Le monde n'a pas aimé Jésus. Donc ce monde ne va pas nous aimer. Si y a l'esprit de Jésus-Christ en toi, le monde ne peut pas t'aimer. Particulièrement le monde religieux. On va te mettre de côté. Parce que tu ne veux pas faire comme tout le monde. Mais Jésus-Christ dit, pour toi, pour moi, nous devons nous convertir pour devenir comme des petits-enfants. Nous convertir pour devenir comme des petits-enfants qui croient à son Père, qui croient en Dieu le Père, qui croient en Jésus-Christ, avec une foi simple, je veux dire une foi enfantine. Vous direz bien, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, je ne sais pas ce qui va arriver, comment les choses vont se passer, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Je peux avoir des circonstances difficiles dans ma vie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ sait comment il va m'en sortir. Car avant même que ces difficultés arrivent dans ma vie, Dieu le savait déjà. Jésus-Christ le sait déjà. Et comme il le sait déjà, il a déjà préparé pour moi un moyen de m'en sortir que je ne connais pas encore. Et je te dis, pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, même si on te dit qu'il n'y a pas de solution, même si toi-même tu réalises qu'il n'y a aucune porte de sortie, garde dans ton cœur la pleine certitude que Jésus-Christ a une porte de sortie pour toi. L'être humain, l'humanité était condamnée à mourir sans aucune espérance. Jésus-Christ est venu, il a ouvert une porte de sortie en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. De même, quelle que soit la situation de ta vie actuelle, sache que Jésus-Christ a une porte de sortie pour toi. Crois-le. Élève ta foi vers lui. Sachant qu'il a une porte de sortie pour toi. Il ne va pas te laisser dans l'embarras. Il ne va pas te laisser dans la détresse. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus fera tout pour t'en sortir. Alors, quelles que soient les circonstances, place ta foi en Jésus-Christ et pas de panique. Car lui, il connaît les circonstances et il les maîtrise. Que son Seigneur soit glorifié. Et je suis heureux d'avoir un Père céleste comme ça, d'avoir un Seigneur comme Jésus-Christ qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi. Et quoi qu'il arrive, qui est toujours capable d'intervenir pour t'en sortir de n'importe quelle situation. Que son nom soit glorifié, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.